Vincent Jeanbrun, première question qu'on a envie de vous poser ce soir. Comment vont vos enfants? Comment va votre femme? J'imagine que vous avez eu très peur ces dernières heures. Oui, on est très fatigué, on est exténué, on est triste, on est en colère, on a peur. Et en même temps, on tient debout. Juste en venant, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée et qu'elle ne devrait pas tarder à se réveiller. Donc on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur comme ils viennent. Je dois vous dire que la situation n'est pas simple. Hier soir, ma femme, mes enfants ont été extrêmement choqués. Ma femme a payé de sa personne pour sauver nos enfants et elle a fait en ça un acte de bravoure extraordinaire. Dans une période où on n'aurait jamais imaginé, moi je suis maire, c'est mon deuxième mandat, j'étais élu maire à 29 ans dans la ville qui m'a vu grandir. Jamais j'aurais imaginé mettre en danger ma femme, mes enfants, parce que j'étais engagé au service des habitants. On a entendu que vous étiez menacé, vous aviez déjà, je crois, quitté votre domicile la veille pour dormir ailleurs, tellement vous pensiez que c'était risqué. C'était tellement fou ce qui se passait la nuit avec des émeutiers absolument partout qui brûlaient des équipements municipaux, qui attaquaient avec une violence inouïe tout ce qui passait sur leur chemin, les boutiques, les voitures, etc. Que mon domicile étant entre la prison de Fresnes et la mairie, j'ai dit à ma femme, le risque là, s'ils sont aussi nombreux ce soir, c'est qu'ils passent devant la maison et on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. On Et disait donc, que l'enquête était ouverte pour tentative d'assassinat. Vous avez la conviction qu'on voulait vraiment vous tuer? n'importe quelle personne qui était sur place dans mon jardin a vu ce qui s'était passé. Le véhicule était clairement dirigé pour venir percuter la façade de la maison et la véranda. Il a été bloqué dans des escaliers en pierre qui sont assez larges, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu avancer. Et en sortant, après avoir mis le feu à la voiture avec un accélérateur, ils ont pris des conteneurs de poubelles et ils en ont fait une espèce de chemin pour que les flammes puissent atteindre la véranda. Ils ont déplacé des arbustes pourtant bien verts contre la véranda pour y mettre le feu. Enfin, il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils voulaient brûler la maison. Et de fait, à partir du moment où ils ont compris qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur parce que des lumières se sont allumées, loin d'arrêter, au contraire, ils ont déclenché une salve de tirs de mortier qui était complètement folle. Il y avait des fumigènes, enfin des scialumes, vous savez, ces fusées de détresse rouges. Ce que m'a dit mon fils de 8 ans, ce que m'a dit ma femme, on voyait que du rouge, il y avait du rouge partout, etc. Et objectivement, la dame l'a dit dans le reportage, on est maire, on n'est pas parfait, on fait des choses qui vont dans le bon sens, d'autres qui sont moins comprises, etc. On ne demande pas à faire l'unanimité, mais jamais j'aurais imaginé qu'on menace ma famille de mort et qu'on ait une tentative d'assassinat dans cette si belle commune. Parce qu'en réalité, ce qui est terrible aussi, c'est que on parle d'une poignée d'individus, là peut-être 4 ou 8 pour mon domicile, une trentaine la veille, sur une ville de 33 000 habitants. Vous y avez grandi d'ailleurs dans Oui. cette ville. Comment vous expliquez qu'on arrive à une telle haine, effectivement, vis-à-vis d'un maire, de quelqu'un qui donne sa vie ou qui donne son temps au service des autres? Ce qui est sûr, c'est que moi qui ai grandi dans les bars HLM de la ville, on n'avait pas grand-chose, mais on s'entraidait. On se serrait les coudes, et même ceux dont on savait qu'ils faisaient du trafic, globalement, ils embêtaient jamais les voisins, les voisines. Enfin, il y avait un vrai vivre ensemble. Ça a totalement disparu. Et ça a disparu entre voisins, entre communautés, entre quartiers, etc. Mais ça a même disparu au sein du noyau familial. Aujourd'hui, le président de la République dit « c'est aux parents d'agir ». Il a raison sur le principe. Bon, on aurait préféré des choses plus fortes quand il l'a annoncé. Mais sur le principe, bien sûr qu'il faut que les parents se responsabilisent. Mais quand vous avez une mère de famille qui élève seule 3 grands gaillards qui sont 2 fois plus grands qu'elle et qui n'ont aucun problème à la taper, parce que c'est ça la République dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a des gens qui n'hésitent pas à faire brûler la maison d'un maire, mais qui n'hésitent pas à frapper leurs propres parents. Donc il va falloir vraiment qu'on se donne des moyens d'avoir un sursaut républicain, de remettre debout la République. Et si je suis là ce soir, c'est parce que ma femme m'a dit on ne lâchera pas. Comme le collègue maire tout à l'heure, il est hors de question qu'on soit des victimes, il est hors de question qu'on abandonne, parce que si c'est eux si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné. Et il est hors de question qu'ils gagnent. Vous avez eu la visite de la Première ministre aujourd'hui. Est-ce que vous lui avez demandé des moyens supplémentaires? On a fait que ça, parce qu'en réalité, on lui a redit ce qu'elle entend tous les jours. Le maire de Cannes, le président de l'association des maires, David Lisnard, il lui a déjà fait toute la liste de courses. On a besoin de police municipale mieux formée, mieux équipée. Il y a des lenteurs qui sont scandaleuses. On n'a pas accès aux fichiers. C'est évident qu'il faut renforcer nos polices municipales. Quand il y a des émeutes comme ça, on aurait des drones avec caméra thermique. Ça changerait tout. On aurait un avantage tactique énorme. Mais au-delà de ça, dans nos quartiers, dans ces quartiers-là, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de mixité.
il faut se donner, non pas des moyens au sens mettre encore énormément d'argent, il faut que l'argent soit bien utilisé, et donc c'est la force publique au sens l'ordre républicain avec son autorité, ses moyens, ses instituteurs, ses professeurs, c'est tout ça qu'il faut recréer. Et puis je vais vous dire, et je me permets de lancer une forme d'appel à votre micro, parce que ma femme en pleurs hier soir à l'hôpital me disait, c'est tellement injuste ce qui nous est arrivé. À un moment donné, le seul moyen que ce soit moins injuste, moins douloureux, c'est que ça fasse sens, que ce soit utile, qu'il y ait un sursaut quelque part. C'est parce que si notre malheur sert à améliorer la situation, alors ce sera un peu moins douloureux. Et donc je dis à votre antenne, on a tous un morceau de République en soi. Le président de la République, il ne peut pas faire tout seul, les ministres non plus, le maire, il ne peut pas dans sa commune tout faire tout seul. Chaque citoyen a sa responsabilité et peut faire un petit quelque chose. Chacun prend sa part, et si chacun prend sa part, alors la République se renforce. C'est vrai de l'instituteur qui va donner et se faire respecter, c'est vrai des associations qui font beaucoup dans les quartiers, mais c'est vrai aussi des parents, c'est vrai des voisins. Il y a tellement de choses où on détourne le regard. Arrêtons de détourner le regard. Justement, ayons ce sursaut républicain. David Lisnard appelait ce midi sur notre antenne les citoyens qui le souhaitent à se rassembler devant les mairies demain à midi. Je crois que chez vous, c'est 15h. Est-ce que vous avez besoin que les citoyens soient derrière leurs élus ? C'est fondamental. On se sent abandonné de toutes parts et parfois, il y a des collègues qui disent « je vais arrêter, j'étais là parce que je voulais aider » et j'ai l'impression qu'il y a une forme au mieux de désintérêt et au pire de rejet tout simplement parce que c'est l'institution, parce que c'est le système et que nos concitoyens, ils en ont marre, ils veulent plus de ce système-là. Et donc c'est très très important, allez soutenir vos maires, c'est un peu pour ce qui nous est arrivé, mais c'est aussi pour dire à toutes ces femmes et ces hommes qui s'engagent pour que la République tienne debout, que vous êtes là avec eux. Soyez pour une fois la majorité qui s'exprime et non plus la majorité silencieuse. Parce qu'on entend toujours ces micro-minorités de casseurs qui abîment l'image de la jeunesse, des enfants issus de l'immigration, dont je suis par mes origines italiennes, des enfants des quartiers, bref. Soyons la République demain à midi et spécifiquement à La Île-et-Rose, si vous voulez venir nous soutenir, ce sera à 15h devant l'hôtel de ville et on fera une grande marche pour dire notre solidarité à tous ces piliers de la République, que ce soit les policiers qui ont le moral à zéro, il faut leur dire qu'on les aime, parce qu'il y a pu avoir des erreurs, mais l'ensemble des policiers sont les boucliers qui nous protègent au quotidien. Dites-leur que vous les aimez demain à midi devant les mairies et chez nous à 15h. Merci beaucoup Vincent Jeanbrun d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce soir après les événements qui vous ont marqué. Merci infiniment.